Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo simple, écrite, sans que ce soit un best-of de Twitch. Donc, je vous propose un nouveau format, un format dans lequel je vais vous raconter l'envers de la création d'un personnage, d'un film, d'une série, des anecdotes, bref, vous allez vite comprendre. Et le premier épisode de cette série sera sur Mario. C'est parti, let's go. It's me, Mario! Avant d'être le personnage que l'on connaît tous, faut savoir c'est que Mario avait pour prénom Monsieur Vidéo. Alors là, je sais ce que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce nom de merde? Et c'est exactement ce que s'est dit son créateur, Shigeru Miyamoto, qui décida très rapidement de le renommer en Jumpman. Et c'est en 1981 que Jumpman fera sa première apparition dans le jeu Donkey Kong. Et dans ce jeu, Jumpman doit simplement, jumper. Voilà, c'est le principe du jeu, il vient, il saute. D'où l'idée de génie de l'appeler Jumpman. Heureusement que dans la vraie vie, on porte pas tous le prénom de son métier, parce que sinon je serais dans la merde, je m'appellerais Chômageman, et ça ferait vraiment chier. Et je pense que Miyamoto, il a eu la même réflexion, il s'est dit en fait c'est pas logique, je vais lui donner un vrai prénom à ce personnage. Et il renomma encore une fois son personnage, et cette fois il l'appela Mario. Et là vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il l'a appelé Mario, quelle est la raison de ce prénom? Alors, il y a plusieurs théories, etc. qui traînent, mais on va prendre la plus récente, qui est une interview de Miyamoto, dans laquelle il explique que c'est simplement un hommage à Mario Segeli, le propriétaire des locaux de Nintendo of America à l'époque. Par contre, je vous préviens, je n'ai absolument pas la raison pour laquelle il a été créé par des Japonais, qu'il a un accent italien et qu'il parle anglais. Alors, here we go! Mario win! Je sais, ça n'a aucun sens. Par contre, fun fact, je sais pourquoi il a une casquette. Et ça, c'est cool. La raison, c'est que Miyamoto trouvait que c'était trop compliqué de dessiner les cheveux, et c'était plus simple de faire une casquette. Hello darkness, my old friend. Ouais bon en fait, c'est pas ouf comme anecdote, mais au moins vous l'avez. C'est donc décidé, Mario est définitivement créé. C'est en 1983 qu'il aura droit à son propre jeu dans lequel il sera le héros cette fois, intitulé sobrement Mario Bros. Et là vous vous dites, mais pourquoi Bros en fait? Tout simplement parce que pour que le jeu soit un jeu multijoueur, jouable à deux en tout cas, on lui créa un frère du nom de Luigi. L'histoire de ce jeu est ultra simple, la princesse Peach, prénom qui n'a rien à voir avec les gâteaux du même nom, Bitch, oh mon bitch, chacun sa brioche. s'est faite kidnapper par le méchant Bowser, une espèce de dinosaure tortue, on ne sait pas trop ce que c'est exactement, et il faut donc la secourir. Petit spoiler, c'est exactement l'histoire du jeu d'après, et du jeu d'après, mais aussi du jeu d'après, et du jeu d'après. Bref, de tous les jeux, en gros, c'est l'histoire. On est sur un jeu de plateforme assez classique, dont le level design rappelle un petit peu le Donkey Kong, mais suffisamment différent pour qu'il puisse avoir son petit succès, ce qui fera penser à Miyamoto que, ok, ça vaut le coup de lancer la grande offensive des Super Mario Bros. Et c'est 2 ans après que sur la NES sortira le premier Super Mario Bros. Premier épisode d'une très longue saga qui court encore à ce jour. Le jeu est tellement un carton qu'il s'écoule à 40 fucking millions d'exemplaires. Le jeu est sorti en 1985, dites-vous qu'il n'a pas été détrôné en termes de vente avant 2008 avec Wii Sport, pour vous donner vraiment la puissance du jeu. Et pourquoi est-ce que ça marche autant? Il y a une raison à ça. Faut vous dire que chaque nouveau Mario qui sort apporte son lot de nouveautés et d'innovations par rapport aux jeux de plateforme. Dites-vous, à l'époque, les jeux sur la NES, ça ressemblait à ça. Et sans forcément vous détailler l'ensemble des jeux Mario, parce que sinon, je vous jure, on en a pour 22 heures de vidéo et c'est beaucoup trop long, chaque jeu est un événement. Autre exemple, tiens, avec la sortie de la Nintendo 64. Console ô combien incroyable avec un nombre de jeux légendaires tout aussi incroyable. Ça deviendra une coutume, chaque nouvelle console aura droit à son nouveau Mario. Et là, c'est la claque absolue. Je vous remets encore le contexte pour bien situer. À la même époque, sort la PlayStation, la toute première. C'est le début des jeux en 3D. C'est une époque où le stick analogique n'est pas encore démocratisé, il n'existe pas, ou en tout cas que dans les bornes d'arcade. Du coup, tu as des manettes avec des croix de direction, ce qui veut dire que tu as haut, gauche, droite, bas. C'est très rigide. D'ailleurs, rappelez-vous, ne serait-ce que Tomb Raider, un jeu n'a jamais aussi bien porté son nom. Lara est d'une raideur absolue dans ses contrôles, c'est... rejouez-y aujourd'hui, vous allez pleurer. Dans Resident Evil, c'est la même chose. On les voit, ils tournent à chaque fois de 1/4 sur eux-mêmes pour pouvoir faire un demi-tour. C'est long, c'est lourd. Bref, et là tu as Big N qui nous sort sa Nintendo 64 avec
des manettes munies d'un joystick. Alors, on va pas épiloguer sur la forme de la manette, etc. C'est un autre débat. Mais surtout, un jeu qui exploite la 3D comme aucun autre jeu avant. Tu cours dans toutes les directions, le jeu est coloré, il est fluide, une pépite de la plateforme 3D. C'est d'ailleurs grâce à la Nintendo 64 et à ce jeu que les PlayStation et les futurs constructeurs de consoles sortiront des manettes munies d'un joystick. Vous pouvez donc remercier Nintendo pour ça, merci, parce que franchement les contrôles à la croix, c'est plus possible. Il en sera de même pour la console suivante, donc la GameCube, et non, je ne dirais pas le GameCube, allez bien vous faire foutre. Nous offre un Mario Sunshine avec comme nouveauté l'utilisation d'un jetpack. C'est-à-dire qu'on n'a plus simplement un jeu de plateforme au sol, on a désormais un jeu où tu peux te propulser dans les airs, tu peux planer, tu peux arroser des trucs. Encore une fois, un jeu plein de nouveautés. Mais ce sera vraiment sur la console d'après, la Wii, que Mario grimpera encore d'un niveau, avec Super Mario Galaxy, qui comme son nom l'indique, ne se contentera plus d'être juste sur le royaume champignon, ou ne serait-ce que la Terre, non. Désormais Mario va voyager de galaxie en galaxie, de planète en planète les gars. Mais c'est pas tout. Encore une innovation, c'est l'utilisation du détecteur de mouvement de la console, puisque vous connaissez la Wii, l'utilisation des manettes à détection de mouvement. Alors, oui j'aime bien faire ce mouvement. Des gros guillemets, détection de mouvement, t'as compris, hein, à peu près. Et fait rare pour le souligner, ce sera également le seul épisode qui aura le droit à une suite directe sur la même console. C'est quasiment jamais arrivé. Généralement tu as un Mario par console, sans parler des spin-offs, on en reviendra un peu plus tard. Et ils nous sortent Super Mario Galaxy 2 tellement ça a été un carton pour le premier. Une exception vaut mieux que deux fois qu'une. Non. Non, ça veut rien dire. Nouvelle exception avec la Wii U qui ne trouva pas son public. Et ça c'est la façon gentille de dire que c'était de la merde. Car cette fois, il n'y aura pas de sortie sur cette console d'un Mario innovant, etc. Ils nous sortiront un Super Mario 3D World très classique, voire même un peu osef, hein. Mais ce qui ne l'empêchera pas de revenir sur la console d'après et qui est encore aujourd'hui malheureusement là, et qui souffre, la pauvre, il va falloir lui abréger ses souffrances, la Switch. Et avec la sortie de cette console, le nouveau Mario, le dernier en date, Super Mario Odyssey, qui innovera encore une fois dans son gameplay. Grâce à l'utilisation de sa casquette, cette fois Mario pourra prendre possession des ennemis, des décors, et c'est en partie grâce à ce jeu et le Zelda sorti sur la même console que la Switch sera un carton interplanétaire avec 122 millions de consoles vendues. Je sais pas si vous vous représentez ce que ça fait, mais c'est fou. On n'a pas parlé des spin-offs, mais on va vraiment pas le faire parce que je vous jure que la vidéo elle va durer 2 jours. Mais dites-vous juste que Mario il est pas seulement plombier et sauve des princesses, non. Il est aussi pilote de kart, golfeur, footballeur, médecin, tennisman, combattant de MMA, stripteaseur. Non, pas ça, pardon. Mais en vrai, ça aurait pu. Mais en vrai, la licence Mario, elle est tellement exploitée que vraiment, rassurez-vous, il n'y a pas de souci à se faire pour lui. Quand il sera vieux, il aura sa retraite. Lui, c'est ok. Ah oui, je vous ai pas parlé. Il fait aussi du cinéma maintenant. Car il y a un film qui arrive bientôt. Ils sont frères. Ils sont plombiers. Alors non, pas celui-là. Celui-là, on l'oublie. Mais il y a celui-là qui arrive. Et celui-ci, autant vous dire qu'il a l'air incroyable. Voilà les amis, j'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir. À liker, vous savez que ça soutient, à commenter, à partager la vidéo, et tout et tout. Moi, je vous laisse sur ça, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.